Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes donc en ligne et ici présents à l'École de technologie supérieure à Montréal. Cet entretien est enregistré quelques jours avant notre grand événement d'aujourd'hui du 20 septembre. Nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice, porte-parole du projet Recalbox. Il nous a accordé cet entretien parce que il ne pouvait pas faire autrement. Un emploi du temps très chargé l'a occupé ces derniers temps. Il Et nous en puis, parle et en puis tête. quelle idée aussi de vivre à l'autre bout du monde avec un décalage Ben oui, horaire. ben ouais. Ben écoute, c'est la Nouvelle-France ici. Voilà, amis québécois, je vous présente donc Fabrice. Bonjour Fabrice et merci quand même de cet entretien. J'ai tout fait pour l'avoir en live, mais je vous avais promis de l'avoir. Nous l'avons. On l'a en décalage, mais on l'a. Ouais, c'est vrai qu'avec le décalage Ouais, horaire, c'est pas évident parce que forcément, non, ça vous fait soit vous voilà. commencer très tôt le matin ou soit nous veiller assez tard dans la soirée. Mais en tout cas, on est là présent et c'est ce qui compte le plus. Oui, bon, et puis on a l'habitude de tes streams tardifs pour la France qui, pour nous permettent de commencer le souper du soir dans de bonnes conditions. Bien, eh ben, écoute, pour commencer, tu vas simplement te présenter, puisque ce qu'est Recalbox, on va y revenir plus en détail, mais quel est ton rôle, toi, pour Recalbox, précisément? Eh bien, moi, en fait, je suis la partie visible du projet Recallbox, puisque je m'occupe un peu de tout ce qui va être communication et puis aussi animation de la communauté. Donc, c'est un projet que j'ai rejoint il y a pratiquement 8-9 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à pouvoir essayer de fédérer quelque chose qui doit probablement être l'une des plus grosses communautés de rétro gamers dans le monde francophone. Donc ça, c'est quand même vraiment très chouette, puisque au-delà du côté Recallbox en tant que tel, c'est qu'on a plaisir à se retrouver pratiquement tous les soirs 21h heure française sur notre chaîne Twitch pour discuter de l'actualité du rétro gaming, puisqu'en réalité il n'y a jamais eu autant d'actualité que maintenant. J'en veux pour preuve notamment l'une des dernières conférences Nintendo où ils ont eu masse de remaster, reboot, remake, avec même Oui, le revival du Virtual Boy, qui l'eût cru. Voilà, c'est quand même plutôt des choses qui sont drastiquement d'actualité, mais qui font quand même beaucoup écho à notre enfance. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Et puis, on a plaisir également à avoir des rendez-vous assez récurrents, comme la lecture de la presse jeux vidéo de notre enfance, comme oui, tout à fait. le fait de tester également plein de jeux, puisque bien avisé serait celui qui arriverait en disant ouais, moi je connais tous les jeux de tous les systèmes, de tous les trucs. Non, en fait, chaque jour, Ouais. chaque semaine, on découvre encore plein de jeux à côté desquels on était complètement passé, peut-être parce que jamais sorti en Occident, peut-être parce que jamais traduit, parce que complètement passé à côté. Donc en vrai, c'est super intéressant de prendre le temps d'essayer de redécouvrir tous ces jeux. Donc tout ça, on fait ça en live du côté de la chaîne Twitch. Et puis de manière plus peut-être pragmatique pour présenter un petit peu Recallbox. Recallbox, c'est donc l'interface que vous pouvez voir ici à l'écran. C'est donc finalement un système d'exploitation au même titre que Windows, Linux ou macOS, qui va donc s'installer sur des petites cartes qu'on appelle ici des Raspberry Pi. Alors désolé pour ma prononciation à la française, mais en gros c'est Ouais, non. un petit système d'exploitation qui va vous permettre de centraliser toutes les consoles de votre enfance. Donc ça va aller, là on fait toute la partie arcade, mais au-delà de l'arcade, on va avoir les ordinateurs, les consoles de salon, l'arcade et aussi les consoles portables. Donc tout ça réuni dans une seule et même interface. On peut très facilement lancer des jeux Dreamcast, arrêter, passer sur des jeux arcade, des jeux beaucoup plus obscurs sur des systèmes qu'on n'a probablement pas connus ici en Occident, donc à savoir par exemple de la Famicom Disk System qui avait de manière adjointe à la Famicom, de la GameCube, etc., etc. Donc on fait à peu près tout, de la création du jeu vidéo jusqu'au début des années 2000-2010 à peu près, hein, pour vous situer Oui, temporellement parlant. oui. Et tout ça donc dans une seule et même interface qui est très pratique, très facile, avec comme Alors, seul mot d'ordre l'accessibilité. L'accessibilité à la fois technique, très facile, et financière, parce que finalement, il y a besoin que d'acheter un petit kit Raspberry Pi, ou même faire de l'upcycling, du recyclage de vieil ordinateur, un ordinateur qui traîne, oui, à partir du moment où il y a un c'est ça petit aussi. bémol quand même, c'est Ouais, il faut un ordinateur maximum de 15-20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut au moins une architecture x64, parce qu'en fait, d'accord. pratiquement tous les émulateurs ont switché maintenant sur des architectures x64, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on les vieux PC 32 bits, c'est un petit peu compliqué de pouvoir réinstaller Recalbox dessus.
Ouais. De plus, j'ai vu que c'est souvent des ordinateurs Dell que tu privilégies parce que l'accessibilité au BIOS pour booter sur une clé USB ou pour booter Ouais, sur le alors en disque fait, dur, c'est plus pratique. j'ai longtemps conseillé aussi de faire du recyclage de PC Dell pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des PC qui ont été énormément distribués dans le monde professionnel. C'est ça, Et donc en fait, c'est ça. aujourd'hui, sur les brokers, les gars qui revendent des PC remis à Ouais, neuf ou des trucs comme ça, bah il y a pléthore. Et des fois, tu arrives à trouver des PC pas trop dégueulasses pour une petite centaine d'euros, ce qui est tout à fait convenable. Et j'imagine que vous aussi, de votre côté, qui plus est en plus outre-Atlantique, à mon avis, des Dell, vous devez vous baisser pour en ramasser 4 par mètre carré. c'est ça. Donc, C'est ça, c'est pareil. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs que d'avoir accédé à du Raspberry qui bien souvent vient de Chine. Et bon, les relations étant ce qu'elles sont, oui. commerciales notamment, c'est plus compliqué. Je voulais revenir sur un aspect, la simplicité, tu vois, tu montrais l'interface et bon, elle nous rappelle pour certains, bien évidemment, certaines interfaces qu'on a connues dans les PlayStation ou dans certaines machines Nintendo. Ce que j'aurais voulu que tu nous expliques un peu, c'est dans pour un novice. Ça fait peut-être beaucoup de machines dans un premier temps. Comment tu guiderais, tu dirais Alors, à un novice, quelqu'un qui veut, déjà, souvent un jeune, comment déjà, commencer? règle numéro 1, Oui, ne s'affiche sur cette interface que les consoles où il y a des jeux à l'intérieur. Donc ce qui veut c'est dire ça. que tant que tu ne rajoutes pas de jeu, tu ne verras probablement pas Ouais, 95% de ce que tu vois là ici. Donc ça peut paraître énorme, mais c'est surtout en fait Recalbox se veut avant tout une expérience qui se veut un peu personnalisée. C'est-à-dire que si justement toi ton grand kiff c'était les jeux MS-DOS parce que tu as ouais, commencé par exemple. sur Atari ST, eh ben, tu vas mettre des jeux dans le dossier MS-DOS, tu vas mettre des jeux dans le dossier Atari ST, et basta. Et tous les autres systèmes disparaîtront instantanément, enfin, en tout cas, n'apparaîtront même pas au premier démarrage, en fait. Donc, C'est ça ouais, c'est ce que j'expliquais l'autre fois et puis que je t'avais posé la question dans ton live, c'est qu'entre le fait de pas mettre de jeu et le fait de faire le Y, d'appuyer sur le Y de la manette, entre les favoris et entre mettre des jeux dans les dossiers, tu paramètres, tu customises complètement ta console et tu on se fais veut, en fait, exactement on ce se que tu veut un veux. petit peu, alors attention, hein, toute proportion gardée et Oui, tout, mais c'est juste en matière d'expérience utilisateur, hein, pas du tout en c'est ça. matière de fame ou quoi que ce Non, soit, non, mais mais en fait, voilà. on se veut un petit peu le côté iPhone du truc, c'est-à-dire vraiment le truc facile à prendre en main, facile à utiliser, pas trop d'options, pas trop prise de tête pour les utilisateurs et tout ça. Alors, et avec les mêmes limites hein, derrière, c'est-à-dire que justement, on bride certaines possibilités de customisation, contrairement à d'autres OS, pour justement pas perdre les utilisateurs et pour que les utilisateurs ne se perdent pas eux-mêmes aussi dans les sous-menus, les options, etc. Donc, Ouais, tout à fait. donc là-dessus, on essaie d'avoir vraiment une expérience plug and play. Hein, vraiment, là, c'est simple. Hein, vous branchez votre manette, vous la connectez en sans fil, et ça y est, vous êtes déjà prêt à utiliser 90% du potentiel de Voilà. votre Recalbox, quoi. Alors autre chose, il y a aussi l'aspect, comme tu le disais, des manettes. Tout est paramétrable, les overlays, le visuel. On peut aussi sur les jaquettes, les menus. Bon, on va pas s'étendre sur tout ça, mais je le ferai dans la démonstration qui va suivre cette vidéo dans notre atelier. Voilà, exactement, tu es en train de le montrer. Donc ça, c'est une jaquette. Il y a même la petite explication. Il y a tout simplement aussi à accéder au guide parce que des fois, les fonctionnalités apparaissent dans le jeu, mais pas toujours. Avant, il y avait des fois, il fallait lire un guide d'utilisation du jeu, surtout pour Ouais. les anciens jeux, Et tout pour ça, en savoir. fait, Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle le scrapping. voilà. Donc, deux possibilités. Soit vous pouvez le faire sur la base de données qui est gratuite, qui s'appelle donc Screen Scraper, hein, qu'on salue au passage, ce sont des amis. Et sinon, nous, ce qu'on a fait, parce que le problème, c'est qu'il y a certaines journées, notamment sur des journées de mise à jour de Recalbox et tout ça, il peut y avoir jusqu'à entre 15 et 20 millions de scraps par jour. Et en fait, leurs serveurs sont ultra sollicités et ça peut être très très long. Par exemple, tu voudrais scraper l'intégralité de tes jeux Super Nintendo, ça peut prendre plusieurs heures. C'est vraiment très long. Nous, justement, on a mis en place un truc, c'est que pour les gens qui croient en nous et qui nous soutiennent sur Patreon, et ben en fait, on a fait un clone. On a dupliqué en fait leurs serveurs, mais sur nos serveurs à nous. Et
et ils sont ultra rapides. Et du coup, il n'y a pas des millions de personnes qui sont connectées en même temps. Du coup, en gros, bah, je sais pas, moi, par exemple, l'intégralité là, des jeux qui sont là, il y a peut-être 50 ou 60 000 jeux. Je fais ça peut-être en 1 heure et demie, un truc comme ça. C'est insolent, quoi. On avait fait le calcul, je crois qu'on est aux alentours d'entre 40 et 45 fois plus rapide en passant par nos serveurs privés à nous que en passant par les serveurs de Screenscraper. Et donc, du coup, très simplement, en ajoutant un jeu, eh bien, il suffit d'aller dessus et vous allez automatiquement, grâce à Recalbox, vous voyez, aller chercher la jaquette, le logo du jeu, le petit screenshot et la petite vidéo de présentation pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Ce qui est quand même assez génial parce que en matière, encore une fois, d'accessibilité, c'est de se dire, bah tu vois, par exemple, je sais pas, tiens, Art of Fighting, ça représente quoi? C'est quoi comme jeu? Ah, ok, donc c'est un jeu de bagarre avec en plus des gros sprites, d'accord. Celui-ci, là, par exemple, Blazing Star, je connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, donc c'est un shoot 'em up. Ah oui, c'est pas mal, c'est joli, hop. Et puis là, tu peux le favoriser, tu peux y jouer, tu peux. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez d'un seul découvrir plein de jeux et vous donner envie de lancer plein de nouvelles expériences. Je rebondis, là tu parlais de ton Patreon, bien évidemment, Recalbox ne vit pas d'amour et d'eau fraîche comme on dit, c'est pas une compagnie, Non. Donc alors, on a bien insisté en disant que vous étiez une communauté, vous faisiez un appel aux dons et à la soutien via Patreon, dans le cadre de Twitch, dans le cadre de YouTube aussi, puisque tu parlais de ces chaînes-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, la communauté Recalbox, c'est qui, c'est quoi? Et puis comment on peut y participer? Alors on distingue quand même plusieurs choses. C'est-à-dire que là, parce que tu as mélangé un petit peu les trucs, c'est que là tu parles de communauté. Pour moi, la communauté, c'est la communauté des utilisateurs. Donc les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, etc. Donc bah là, c'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Ce sont des gens qui ont adoré les jeux et le jeu vidéo dans leur enfance et qui aujourd'hui prennent un malin plaisir à y rejouer aujourd'hui en 2025. Donc ça, c'est notre communauté. Elle est quand même très large. Aujourd'hui, on estime que majoritairement, les gens ont entre 35 et 55 ans, quelque chose comme ça. Donc vraiment des gens qui ont été biberonnés des premiers ersatz de jeux vidéo, peut-être jusqu'à ceux qui ont commencé avec la PlayStation 1, PlayStation 2, quoi, quelque chose comme ça. Donc vraiment, la définition même du rétro gamer. Après, on va avoir aussi des curieux, mais ça va être un peu plus rare. Mais oui, donc bien sûr, une grosse communauté de rétro gamers. 35-50 ans, ça c'est pour la typologie un petit peu des personnes. Après, parce qu'il y avait un deuxième sens dans ta question, c'est pas tant la communauté, mais que les membres de l'équipe de Recalbox, donc là vraiment ceux qui en font l'ADN, ceux qui font partie de l'équipe de Recalbox, aujourd'hui on a un noyau dur à peu près d'une dizaine de développeurs, j'irai pas jusqu'à dire à temps plein, mais en tout cas une dizaine de développeurs qui sont là de manière très acharnée. On a à peu près une quarantaine de personnes qui gravitent autour de nous de manière un petit peu plus ponctuelle, une fois par semaine, une fois par-ci, une fois par-là, quand ils ont du temps aussi, hein, parce que on va pas oublier que quand on arrive à des âges canoniques comme les nôtres, surtout le tien d'ailleurs, on va le dire au passage. Oui, il faut le dire. Bah non, mais c'est vrai que voilà, on a les enfants à gérer, tu vois, le boulot, etc. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est beaucoup de choses à gérer aussi au quotidien, donc les gens nous consacrent que le temps qu'ils ont disponible. Donc tout ça pour dire que oui, on a à peu près un groupe de 40-50 personnes qui gravitent régulièrement autour du projet et qu'on remercie encore une fois très très chaleureusement au passage. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le noyau dur. Après, tu parlais aussi en matière de financement pour être tout à fait transparent avec tout le monde. Donc il faut distinguer deux choses. Il y a Recalbox OS, donc c'est le système d'exploitation que je vous ai montré. Donc là, c'est un système qui est totalement gratuit, qui est développé par des bénévoles et que vous pouvez télécharger, et en plus qui est open source, donc sur lequel vous pouvez participer bénévolement donc à l'élaboration et surtout l'amélioration de ce système. Je peux me permettre de te couper, là je m'adresse à mon public et à nos étudiants, parce que nous sommes dans une école de technologie supérieure où il y a des électroniciens, des informaticiens et toute technologie, mais tu sais qu'à Montréal, c'est une très grosse place forte du jeu vidéo. Il y a énormément de studios, oui. Il y a énormément, y compris de studios de rétro gaming. Et là, je m'adresse à tous aux jeunes qui sont autour de moi, ceux qui viennent de l'école des arts numériques, ceux qui viennent de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, et les gens de l'ETS. Si vous voulez aller
les aider, participer à ce projet. Il y a un GitLab, vous savez comment faire, je ne vais pas embêter les gens avec la technique, vous savez ce que c'est que de développer. Ils ont fait le meilleur tutoriel pour un développeur que je connaisse pour vous expliquer comment, où et pourquoi développer et les aider. J'en dis pas plus, allez sur leur site, Moi, c'est très bien documenté. je rajouterais juste une chose, c'est que avant d'être, on va dire, avant de lancer véritablement un appel à contributeurs, on est avant tout un projet humain. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on place vraiment l'humain au centre de notre développement et au centre de notre projet. Et en fait, ce qui nous ferait plaisir, c'est que s'il y a des gens qui sont hypés par rapport à ce qu'on fait, franchement, déjà, faites-vous connaître, venez sur notre Discord, venez, on discute, on fait connaissance, voilà, etc. Et après, on vous donne toutes les clés que vous voudrez pour développer, pour venir ajouter des nouvelles fonctionnalités et tout, parce qu'on veut pas non plus, enfin, on n'est pas forcément adepte des contributions anonymes ou ponctuelles ou comme ça, tu sais, qui sortent un petit peu de nulle part. Oui, on aime bien en discuter, parce qu'en fait, n'oublions pas, comme je le disais, c'est que nous, on a pour vocation de rendre ça plus pratique, plus facile, plus accessible. Donc des fois, en fait, plutôt que d'ajouter, entre guillemets, un émulateur, bah, est-ce que finalement, ce serait peut-être pas plus judicieux de se dire, venez, on va déjà essayer de rendre ce qui existe plus facile d'utilisation. Et ça, en vrai, je pense que s'il y a des gens qui nous regardent et dont c'est le métier de développer, vous savez que l'UX, le design, l'ergonomie globale, tout ça, c'est tellement important et c'est tellement sous-estimé, je trouve, comme boulot, alors qu'en réalité, c'est le nerf de la guerre, parce que vous avez beau lancer la meilleure solution logicielle, si les gens savent pas s'en servir, bah en fait, vous faites un four, c'est dommage. Donc, et ça, par contre... Eh ben, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Non, mais ouais, je comprends. Mais j'ai fait un peu cet appel sous forme de roman. Mais l'idée, si tu veux, c'est qu'on m'a pas mal sollicité et posé cette question. Et je préférais résoudre ça comme ça. Mais ce qui me paraît bien aussi et qui s'illustre de ce que tu dis, c'est quand tu dis sur certaines consoles, notamment les consoles à CD les plus récentes, basées sur du 64 bits notamment, mais pas que, les 32 bits aussi. Écoutez les gars, attendez que le Raspberry passe à la version 6, puis on verra comment on peut avancer. Attendez faites-le sur PC, voilà, il y a cet esprit-là. Quand je parle de nouvel émulateur, c'est pas forcément des systèmes plus récents. Il peut y avoir aussi, très anciens, il peut y avoir une console complètement obscure, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, bien sûr, si on a la chance de pouvoir s'adresser à des gens dont c'est le futur métier et qui voudraient justement rejoindre une équipe avec, en plus, permettez-moi de le dire, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le diront pas par humilité et parce qu'ils sont pas comme ça, mais dans l'équipe de Recalbox, il y a des putains de cadors quoi, en matière de soit de développement, soit d'ingénierie et tout. Donc en vrai, c'est aussi l'un des gros avantages quand on se met un petit peu en challenge de travailler avec des personnes qui ont du talent, c'est aussi d'apprendre beaucoup en fait en retour. Donc voilà, je lance un petit peu l'appel bien sûr, mais venez dans un premier temps, on en discute sur Discord et puis tout le code source est à disposition et on peut faire bien sûr beaucoup de choses ensemble. Je pense que vous allez éveiller des vocations, mais c'est le but de la chose aussi, de rajeunir un peu aussi, parce que les barbes blanches que nous sommes vont pas être éternelles. Justement, on parlait de l'expérience de jeu, je reviens maintenant à l'accessibilité, la simplicité d'utilisation. Enfin, en termes de jeu, il y a quand même une accessibilité qui pose encore plus ou moins un problème, on va dire. Ne tournons pas autour du pot. Concrètement, les jeux, on les trouve où? Parce que c'est une cartouche de l'époque. Sur Internet, bien évidemment, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que là, c'est la longue discussion qu'on peut avoir sur est-ce que on trouve ça normal ou pas qu'il y ait des droits d'auteur sur 99 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler quand même de la question de la gestion des droits d'auteur. Ça veut dire que par exemple, les 78 tours, ils seraient pas encore libérés de droits d'auteur. Enfin, à un moment donné, qui sauvegarde, qui travail sur le côté collectionniste de tout ça pour arriver à le référencer et tout. En vrai, ce sont des vraies questions sur lesquelles on n'a pas les réponses, malheureusement, ça nous dépasse un petit peu, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les éditeurs et les développeurs, ils s'en foutent de l'archivage, ils n'ont pas le temps. Eux, ils sont déjà sur la PlayStation 6, ils sont déjà sur la Switch 3, ils sont déjà sur... Ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant, c'est du business, c'est du commerce, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. C'est peut-être de l'art, mais c'est
c'est pas leur problème, c'est pas leur préoccupation de sauvegarder. Sauvegarder, ça demande des serveurs, ça demande de l'archivage, ça demande des personnes pour des petites mains pour référencer tout ça. Ils ont pas le temps, c'est pas leur métier en vrai, et ils s'en foutent. Donc là, c'est vrai qu'il faut saluer quand même aussi le rôle de Recalbox, mais d'autres solutions qui existent sur le marché, qui font œuvre, je dirais, de conservation vidéo numérique et de musée quelque part. Un peu comme a fait un YouTuber assez connu en France pour ouvrir son musée. Ici, au Québec, je sais qu'il y a des petits musées, des choses qui se font aussi pour essayer d'aller vers cette conservation de tout ce patrimoine vidéoludique et numérique. Je pense que c'est important aussi. Alors c'est vrai que dans la sauvegarde de tout ça, il y a plein d'étapes. Il y a l'archivage, la collection, et c'est vrai que nous, on va peut-être se poser aussi sur l'aspect transmission, parce que c'est bien beau d'avoir une belle collection de jeux, mais si personne peut y accéder ou mettre la main dessus et tout ça, c'est toujours problématique. Donc là-dessus, ça me semble aussi important que tout ça soit catalogué, archivé et transmis aussi, que ce soit rendu accessible au grand public pour que tout le monde puisse s'y essayer. Des obscurs jeux de course comme ça, à mon avis, qui ont aucune vocation commerciale, à des choses peut-être un peu plus pointues. Enfin, en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts, tout simplement, quoi. Alors, pour finir, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, mais pour rentrer un peu plus, on va dire, dans le cœur de la machine, parce que nous, on est utilisateurs particuliers, professionnels de Linux, de distribution, de tous les outils libres et open source. Rapidement, choisir Linux et choisir le build kill tout pour appuyer votre solution, faire évoluer Libretto comme ça a été fait. Ça a été un choix facile. Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est Alors sur cette question-là, c'est peut-être plus Digital Lumberjack qui pourra vous en parler. N'hésitez pas à venir le toquer sur Discord. Mais je pense que c'est quand même un choix qui s'est fait totalement naturellement parce que déjà issu de la culture du libre, ça, de toute façon, c'est certain qu'il n'y a qu'un seul nom qui revient. Hein, c'est Linux, hein, on va pas tourner autour du pot. Après, par contre, c'est vrai que Digital Lumberjack, qui est le créateur de Recalbox, avait déjà une vision très claire de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire vraiment, il voulait pas partir sur une solution existante et la pimper. Lui, en fait, il s'est bien rendu compte qu'en partant sur des petits ordinateurs comme ça, des petits Raspberry Pi, il allait manquer de ressources. Il allait manquer de puissance, il allait manquer de mémoire, il allait manquer de calcul GPU, etc. Donc, inéluctablement, pour lui, la logique, c'était ok, vu que j'ai pas beaucoup de puissance, eh bien, charge à moi de ne mettre que ce qui est indispensable au bon fonctionnement de Recalbox à l'intérieur. Et là, forcément, il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir, alors Linux, mais surtout de partir sur une base de build root pour partir sur une solution from scratch. C'est-à-dire qu'on n'est pas à appuyer sur un Raspbian ou un Raspberry Pi OS ou un autre truc comme ça. Il n'y a pas un sous-système derrière qui tourne derrière Recalbox. Non. C'est Recalbox est un système de bas étage. On a vraiment tout de bas niveau. On a vraiment tout créé nous-mêmes de zéro et basta quoi. Ouais, le rootkit, c'est l'avantage, c'est que je te donne une boîte à outils, tu mets tes outils dedans, tu mets ce dont tu as besoin et tu vas à chaque fois adapter en fonction de la machine. Et c'est ça aussi qui permet à votre solution, à Recalbox, de refléter au plus près, je dirais, la réalité de ce qu'était le jeu à l'époque, quoi, pour les plus anciennes machines. C'est ça, mais par contre, c'est vrai que le revers de la médaille, on va pas se mentir, c'est que ça demande de se retrousser un petit peu les manches et ça demande beaucoup plus de boulot, notamment pour chaque update, puisque là, il faut bumper pratiquement la totalité de ce qu'on a à l'intérieur. On peut pas se dire, tiens, on va faire la mise à jour de Raspbian et puis ça va mettre tout à jour derrière. Non, il n'y a pas de gestionnaire de package, etc. Là, c'est vraiment à la mano, quoi. Donc c'est pour ça aussi, pour les gens qui sont intéressés et qui voudraient justement s'essayer à tout ça, ça peut être un très très bon exercice pour découvrir véritablement différents langages et comment justement ils arrivent à cohabiter, à s'emboîter les uns dans les autres, quoi. C'est aussi une bonne façon d'aborder le monde Linux et le monde du libre et de se frotter un peu à toutes ces questions. On n'a pas eu le temps d'en parler pour l'instant, mais très rapidement, c'est pas qu'une console de jeu que l'on va fabriquer avec Recalbox, que ce soit sur Raspberry Pi ou sur un vieil ordinateur ou un ordinateur, on va dire, mais on peut aussi faire des bornes arcade. Ouais. Les bonnes vieilles bornes arcade que moi j'ai connues quand j'avais un âge plus jeune, on va dire,
qui se trouvaient en France dans les cafés, dans lesquels on attendait le bus pour aller au lycée ou des choses comme ça. Bah oui, parce Et que tu as raison. qui existent ici aussi. Je me permets justement d'enchaîner, c'est que oui, puisque là en fait on n'a parlé que de la partie logicielle. Maintenant, à partir du moment où vous avez installé votre Recalbox, bah rien ne vous empêche de construire une carcasse autour. Alors soit pour lui faire une jolie petite boîte impression en 3D comme ça, mais aussi pourquoi pas aller taper dans de la menuiserie pour aller faire des bar top. Donc c'est des mini bornes d'arcade qu'on pose sur une table, ou alors des bornes plein format. Là voilà, ce que j'ai justement derrière moi ici, c'est donc un bar top posé sur un socle, et donc ça donne une borne. Donc vous voyez le genre de choses que l'on peut faire en do it yourself sans aucune difficulté, avec un petit peu d'envie et puis de curiosité aussi, puisque les plans se trouvent sur internet, et que même si on n'est pas menuisier ou on n'est pas professionnel, ça permet d'essayer, ça permet... moi je dis toujours, le petit conseil que je donne, prenez une caisse, genre par exemple une caisse de bouteilles de vin ou un truc comme ça, un truc un peu rectangulaire, essayez déjà de reproduire un truc du style ça, un arcade stick, d'accord ? Essayez de reproduire ne serait-ce que le fonctionnement d'un arcade stick, donc à savoir le stick, les boutons, les branchements, comment on fait, machin, etc. Une fois que vous savez faire ça, peut-être le faire à deux, enfin sous-entendu 2 sticks, et puis après peut-être ajouter un écran, et puis après faire une caisse, et puis après au final t'auras une borne complète quoi. Mais c'est génial, et il y a plein de gens qui font ça, et il y a plein de gens qui se sont fait des bornes totalement personnalisées grâce à Recalbox, et franchement c'est super plaisant quoi. J'attends impatiemment de pouvoir monter la mienne, je te le cache pas. Une dernière chose, et puis donc on parlait tu donnais une série de conseils pratiques là par rapport aux box. Très pour synthétiser, pour finir avant qu'on se quitte, voilà, un jeune ou même un moins jeune débute. Toi tu disais Raspberry Pi, un vieil ordinateur. C'est ce qui est le plus simple, parce que ici, c'est vrai qu'en France, c'est très facile à trouver. On est juste à côté du Royaume-Uni, donc c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut en matière d'approvisionnement pour le Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi, généralement, nous, on les trouve même, tu vois... dans des kits comme ça, tu vois, des petits kits Raspberry Pi aussi, où il y a tout à l'intérieur. Tu vas avoir le Raspberry Pi, son alimentation, les câbles, la carte micro SD. Donc en fait, il y a vraiment tout pour débuter. T'assembles le tout, ça prend 3 minutes, et tu branches sur une télé en HDMI et c'est nickel. Ensuite, après, bien évidemment, il y a la possibilité de faire du recyclage d'ordinateur. Alors, petit conseil que je vous donne, autant que possible, essayez de ne pas partir sur des grosses tours énormes, encombrantes. Regardez les Slim Factor, vous allez avoir tout un tas de ce qu'on appelle les anciens NUC, ou aussi tous les mini PC, hein, les trucs, les petites merdouilles là, qui font 15 cm par 15. Eh bien, alors, on a aussi beaucoup d'Apple. Aussi, par exemple, à partir du moment où c'est c'est sur architecture x64, ça devrait marcher. C'est ça. Vous pouvez même les mettre carrément, les accrocher derrière les écrans des ordinateurs, puisque maintenant en fixation VESA, ça fonctionne bien. Et donc tout ça, l'avantage, c'est que effectivement, c'est du recyclage, donc on crée pas de nouveaux déchets. C'est une utilisation intéressante et puis plutôt économique également de ce qui existe déjà. Donc ouais, ça c'est carrément faisable. Et puis n'oublions pas également, parce que c'est une dimension dont on n'a pas spécialement parlé encore depuis le début de cette émission, mais le fait de se projeter également dans Recalbox, c'est aussi le fait de rejouer aux jeux vidéo de notre enfance sur la télévision de notre enfance. Et ça, c'est un truc qu'on a mis en place aussi, et qui est... Alors, c'est pas forcément pour en faire la pub, mais c'est parce que franchement, on en est super fiers, et ce serait quand même dommage de pas avoir la chance de faire un petit clin d'œil là-dessus. Il s'agit donc notamment du Recalbox RGB Dual, donc avec la version 2 qui est sortie là récemment. Et donc là, en fait, c'est un petit module. Vous voyez, ici, on parlait justement des gens qui travaillent dans l'électrotechnique, etc. Là, on est en plein dedans. Hein. Là, c'est un module qui vient se plugger directement sur le Raspberry Pi en GPIO, et qui vient lui apporter, en fait, tout simplement, des sorties vidéo supplémentaires, du VGA, du SCART Peritel. Sur la dernière version, on a même du cinch et on a même du jack en composite, avec gestion des signaux de l'époque, des fréquences de l'époque. Enfin bref, c'est un truc vraiment dingo, et ça permet de pouvoir se brancher sur une télévision d'origine. La question pour un nord-américain, c'est que toi tu es en France, pas le SECAM, nous ici on a aussi des fois du NTSC, on va avoir... Et là, ce que tu présentes fonctionne dans tous les cas, mes amis. Dans tous les cas. Il faut le savoir.
En Voilà. composite, en RGB, en PAL, SECAM, NTSC, enfin voilà, vous pouvez lancer tout ce que vous voulez dans les fréquences Mm. que vous voulez, et surtout ça respecte ce que le jeu était censé être à la base. Et ça, c'est vraiment du pixel perfect, c'est zinzin. Et si vous avez la chance d'avoir une borne d'arcade d'origine, à savoir donc des gros meubles façon les Astro City ou quoi que ce soit de chez Sega, ben on a carrément développé ici la connectique JAMA. Donc c'est exactement le même principe. Si vous regardez bien, vous avez le connecteur. Donc en fait, ça vient se plugger et ça vient se mettre là ici sur le Raspberry. Et ça permet de pouvoir avoir ici une connectique JAMA qui était donc le standard à l'époque. Tu branches ça dans une borne d'arcade type Astro City, New Astro City, Blast, etc. Et tu as donc toute l'interface de Recalbox en pixel perfect directement sur les écrans. Donc c'est vraiment des petites fiertés pour nous parce que là en matière d'ingénierie, il y avait vraiment quand même pas mal de boulot et ça c'est vraiment bien. Et c'est aussi pour ça qu'on pousse l'utilisation du Raspberry Pi parce que l'avantage du Raspberry Pi c'est que justement on a la main sur le hardware, on sait justement le hardware qu'il y a et du coup on peut se permettre de développer des outils comme ça qui sont absolument démentiels et tous ceux qui l'ont testé vraiment ne reviendront jamais en arrière parce que le jeu de notre enfance sur les télévisions et les écrans de notre enfance c'est vraiment un game changer absolu quoi. Oui, alors là, il va falloir maintenant assurer que nos amis en Amérique du Nord puissent avoir accès à ça. Je sens que ça va devenir compliqué. Ah bah il va falloir vous faites livrer quand vous venez en vacances en France et puis C'est voilà ça. mais sinon Non, après, voilà, par parce que contre récupérer autant que possible, essayez si vous en avez la possibilité, essayez de sauver les télévisions, ça c'est dans un premier temps, les télévisions, les il y a bornes, pas mal de sauvez-les. télévisions qui sont encore accessibles en CRT ici, du Sony Trinitron, et puis après des marques entre guillemets locales, mais on a pas mal de choses comme ça qui restent. Sauvez-les Et puis surtout, et ça il y a après, encore beaucoup de après en bornes. vrai, enfin il y a toujours moyen Ouais. d'arriver à trouver une Il y a solution encore pour se beaucoup, les faire envoyer quoi. ouais, tu sais, tu as encore beaucoup de bornes qui sont accessibles et disponibles qu'on pourrait modifier. Mm. Bon, bah écoute, le temps se fait tourner et Ça passe vite hein, il va quand on falloir, s'amuse. ça passe vite, ouais. Il va falloir se quitter. Bah écoute, encore grand merci. C'est un peu à la débeauté, un peu comme ça, mais fallait qu'on puisse ouvrir la voie et puis à l'occasion, on se recontactera et on a nos événements mensuels et on pourra faire d'autres contacts vidéo et plus en live et plus aboutis. En tout cas, merci beaucoup Fabrice pour cet Merci pour échange l'invitation. passionnant. Merci à tous et n'hésitez pas à vous rapprocher de la communauté de Recalboss. Elle est sur le site internet, il y a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, un Discord. Très important si vous voulez prendre contact, comme l'a dit tout à l'heure Fabrice. Et puis ensuite, bah, essayez, testez, suivez le tutoriel qui, encore une fois, est vraiment bien fait. Et puis, ben, venez nous voir sur l'atelier. À l'issue de cet entretien, ben, on va vous montrer. Alors, avec nos connaissances et nos moyens, on n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais vous avez le GOT devant vous et on ira sur son site pour comprendre. Et puis, voilà, merci beaucoup. Tous les samedis et tous les dimanches matins, on est également, désolé, heure française, donc ça va peut-être vous faire lever aux aurores. Oui. Mais sinon, tous les samedis et dimanches matins, on est également en live sur Twitch pour répondre justement à toutes vos questions techniques sur le paramétrage, configuration et tout de Recalbox. Donc, et puis même d'une manière générale, au début ou à la fin de chaque stream, on prend toujours le temps de répondre à toutes les questions techniques. Donc, avec grand plaisir, venez nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.